tous. Vous êtes dans la session post-mortem avec moi-même, Benoît Magie. Alors, je me présente rapidement. Je m'appelle Benoît Magie. Je travaille pour une entreprise qui s'appelle Piano, qui fait un produit qui s'appelle Piano Analytics pour de l'analyse sur les appels. J'ai un rôle de DevOps avec une casquette aussi de Scrum Master, c'est-à-dire que je fais à la fois du dev, de l'implémentation, du déploiement, du monitoring en production, et aussi je m'occupe de la partie méthodologie dans l'équipe. Voilà. Bon, je vous ai mis un petit slide avec tout un tas de technologies. C'est pour dire qu'on passe notre temps à jongler sur des choses. Et ce qui m'amène aujourd'hui à vous présenter, c'est vous parler des post-mortem. Et je vais commencer par une petite histoire. Vous devez tous reconnaître ce que c'est. Ça, c'est un téléphone d'astreinte qui sonne et qui nous dit on a un incident. Alors si ce n'est pas vous qui recevez ce genre de SMS, vous avez forcément quelqu'un dans votre entreprise qui reçoit ce genre de SMS et qui doit les traiter. Alors qui dit SMS d'incident, qu'est-ce qu'il dit? Il dit bah il y a un incident. Bon, c'est pas facile de vous représenter les incidents en informatique, alors on prend un exemple un peu plus simple. Là, on a une maison qui brûle, c'est pas bien. Le processus classique dans votre entreprise, quand il y a un incident, il y a quelqu'un qui a reçu un SMS, il se réveille et il va essayer de résoudre l'incident. Vous ne voyez pas toujours la meilleure personne au début. On sent bien que lui, il n'est pas très adapté pour les incendies. Qu'est-ce qui va se passer? Il va arriver un copain, un autre copain, jusqu'à trouver la bonne personne qui va pouvoir résoudre l'incident. Ça, c'est vraiment ce qui se passe classiquement dans toutes les entreprises. Après, on se félicite, on se dit c'est cool, on a résolu l'incident, mais est-ce que c'est la fin de l'histoire? Ce n'est pas la fin de l'histoire parce que le lendemain matin, ou plutôt la nuit, qu'est-ce qu'on a? Hop, on a encore le téléphone qui sonne. Et en fait, la petite histoire, c'est que bon, bah, y a une autre maison qui brûle. Et puis la semaine d'après, encore une autre maison, la semaine d'après, encore une autre maison, et le mois d'après, encore des maisons. Bon, vous avez compris le schéma. Qu'est-ce qui se passe? On a de plus en plus d'incendies, alors qu'on passe notre temps à les éteindre. On a une équipe, hop, dont le moral s'effondre, et on a des coûts qui augmentent. Et on se dit, on a loupé quelque chose. On a loupé quelque chose parce qu'on passe notre temps à travailler, et pour autant, bah, ça ne se passe pas bien. Qu'est-ce qu'on a loupé? On a loupé qu'on a des petits ouvriers qui sont à côté, dans la ville, en train de travailler, et qui ne font pas vraiment attention, et qui passent leur temps à allumer des incendies. Normalement, à ce moment-là, vous avez quand même reconnu une petite analogie avec le côté dev et ops, quand vous avez commencé à travailler, que c'était assez cloisonné, avec les devs qui sont en train de construire des bâtiments et les ops qui éteignent les incendies. Même si maintenant on est passé un peu plus dans une culture DevOps, vous pouvez encore avoir la même analogie avec deux équipes différentes. Et toute l'idée des post-mortem et de ce que je vais vous présenter, c'est d'essayer d'éviter cette récurrence. Donc c'est quoi un post-mortem en informatique? Et son objectif, c'est vraiment d'identifier la cause profonde. On parlera en anglais de root cause d'un incident pour éviter sa récurrence. Donc on est bien clair, on ne va pas éviter les incidents. Ce qu'on va faire, c'est éviter que le même incident se reproduise plusieurs fois. Pour ce faire, on va se baser sur un document qu'on va détailler et souvent sur une réunion. Qu'est-ce qu'on va faire dans le document? Je vais vous mettre les 4 parties les plus classiques qu'il y a. Sur Internet, vous trouverez des tas de templates fournis par des entreprises ou des outils. Mais en fait, il y a vraiment 4 parties qui sont importantes, à mon sens, dans un post-mortem. Ça va être les faits, l'analyse, les actions et la communication que vous en faites. Si on prend l'exemple qu'on a eu, par exemple, sur les incendies, on va dire les faits, il y a une maison qui a brûlé. Vous prenez tous les faits à côté. Il y avait un chantier à côté, il y avait un feu d'artifice et il y avait potentiellement une fête de voisins. Vous faites une analyse. Dans l'analyse, vous dites « Ah, mais on constate qu'on a une trace d'incendie entre le chantier du tram d'à côté et la maison. » Vous dites la cause, c'est un chalumeau qui était mal éteint, pardon. Et les actions qu'on va faire, je ne sais pas, dans le chantier, on va former mieux les ouvriers et on va mettre des parois coupe-feu, par exemple. Et la communication sera plutôt, on va dire, la dépêche AFP qui va dire une maison a brûlé à cause d'une négligence sur un chantier. Tous les chantiers auront dorénavant des parois coupe-feu. C'est pour vous donner un exemple avec l'analogie. On va voir maintenant ce que c'est un peu plus en informatique. En informatique, la partie fait, on est tous d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la vérité, c'est tout ce qui va être non négociable. Et nous, en info, c'est quoi? Ça veut dire des données, plein de données partout. Donc votre objectif dans cette partie de votre document, ça va être de mettre tout ce qui fait les faits un peu réels et tout ce qui est données non négociables. Ça va commencer par une petite chose qui s'appelle la timeline. Ça, c'est vraiment un des éléments les plus importants quand vous faites un post-mortem. C'est vraiment très basique. C'est un tableau avec 2 colonnes, une colonne quand et une colonne quoi, pour dire qu'est-ce qui s'est passé à quel moment. Ça commence avec une première ligne qui est le début de l'alerte, le SMS que vous avez reçu, et ça se termine par « on a dit que tout était résolu ». Et entre-temps, vous mettez tout ce que vous voulez. Ça, c'est vraiment une timeline basique qui est nécessaire. Vous pouvez évidemment l'agrémenter et vers combien, pourquoi, comment, qui, pour avoir des détails maximum.
Ensuite, qu'est-ce que vous mettez dans cette partie? Vous mettez un maximum de données. Bon, alors nous, on est en informatique, ça peut être les monitoring d'alerte. Vous avez aussi des machines de CPU ou de mémoire si vous avez eu des soucis, ce qui est pertinent. Des logs applicatifs, évidemment, ou tout ce qui va être data si vous avez corrompu vos data ou ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment la partie fait, tout ce qui n'est pas négligeable. Tout ce qui n'est pas interprétable. Après, on va attaquer la partie analyse. Dans la partie analyse, c'est plutôt la partie enquête qu'on va avoir et on va se baser sur les faits. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on va sortir un peu notre loupe d'enquêteur et on va essayer d'analyser. L'objectif de cette partie dans le document, c'est de faire émerger ce qu'on appelle un peu un schéma de cause et effet. En gros, vous avez des causes qui ont fait des effets, qui ont eu d'autres causes et d'autres effets. Si je donne un exemple assez simple, vous avez par exemple un service qui a eu un problème de fuite mémoire. Il a eu un autre effet, c'est qu'il y a un autre service qui s'est mis à plus marcher. Et c'est le côté client que une partie de votre application ne marchait plus. Ce qui est important, c'est vraiment de faire émerger le schéma pour pouvoir trouver, ce qui est vraiment l'objectif de notre phase d'analyse, qu'on appelle la root cause. Ça, c'est en anglais, la cause principale, la cause originelle. C'est celle-là qu'on va vouloir fixer pour être sûr que l'incident ne revienne pas. Donc ça, c'est la partie analyse du document. Ensuite, vous aurez la partie action. La partie action, c'est assez classique. Qu'est-ce que c'est? On est en agilité, on reconnaît les post-it. Bon, vous utilisez évidemment plutôt des trackers de tickets, qui sont les tickets de vos équipes. Vous ne créez surtout pas un backlog spécifique au post-mortem. Et vous allez faire émerger des types d'actions. Alors généralement, il y a 5 catégories, hop, je vous les mets toutes, que moi j'aime bien et qui émergent très souvent des post-mortem. Je les vous ai mis dans l'ordre de préférence. Si je vous donne un exemple, ça va être assez pratique, on va dire sur une fuite mémoire. Corriger, ça va être corriger la fuite mémoire. Automatiser, ça va être, bon, on a une machine qui tombe à cause d'une fuite mémoire, mais on a automatisé notre système, on va être capable de remonter notre machine. On ne réveille toujours pas la personne d'astreinte. Outiller, ça va être, on va mettre en place des scripts, du monitoring, donc on va quand même réveiller la personne d'astreinte, mais elle est beaucoup mieux armée pour résoudre l'incident. La formation, ça peut être former les devs pour éviter d'avoir une fuite mémoire, ou l'équipe d'astreinte s'il y a besoin. Et la documentation, ça va être tout bêtement mettre en place le document d'astreinte pour dire « Ah, mais dans le cas où il y a une fuite mémoire, voilà les étapes que vous devez faire ». Évidemment, dans l'idéal, vous avez un maximum d'actions correctives qui sont plutôt côté correction. Après, l'un n'empêche pas l'autre, vous pouvez faire un panaché de toutes ces actions possibles. Et vous terminez votre document sur une partie communication. La partie communication, elle contient vraiment 3 parties les plus importantes. Ça va être le titre, c'est assez basique, mais quand vous échangez avec d'autres personnes pour parler d'un incident, vous avez besoin d'un titre assez parlant. Une description qui va résumer pour tout un chacun qu'est-ce qui s'est passé. Quelque chose de compréhensible à tout niveau de l'entreprise. Donc pas trop technique, mais vraiment, on parle d'une communication qui est compréhensible à destination de l'entreprise. N'importe qui doit pouvoir le faire. Et l'impact client. Quel a été l'impact que vous avez fait sur vos clients? Est-ce que le site web a été indisponible pendant 2 heures? Est-ce que vous avez fait du retard sur votre traitement de données? Est-ce qu'il y a eu de la corruption de données? Ce genre de choses. Il faut être assez détaillé parce que ce sera probablement mis en vis-à-vis de vos SLA que vous avez contractualisés avec vos clients. Donc je répète, ça c'est une communication. Qui va le consommer dans l'entreprise? En premier lieu, ça va être les équipes qualité ou partenariat. En gros, c'est les gens qui, chez vous, dans votre entreprise, ils ont contact avec le client et ils vont devoir justifier d'avoir soit corrompu des données, soit d'avoir un site web indisponible. Le management, qui évidemment se demande ce qui se passe et pourquoi il y a un incident. Et les responsables produits. Les responsables produits, c'est important de ne pas les oublier parce que c'est leur applicatif qui n'a pas marché. Et donc ça veut dire qu'eux, ils doivent avoir conscience qu'il va y avoir des corrections à faire. Donc eux, ils sont vraiment aussi à destination, et eux, pour autant, ils ne sont pas forcément très techniques, et ils ne comprennent pas tout. Donc il faut employer un bon vocabulaire. Donc là, on a vu ce qu'était le document, ce qu'il fallait mettre dedans, et maintenant, on va se demander comment on va le remplir. Bon, comment on va le remplir? On va avoir une réunion qu'on va préparer, animer, et donner des suites. Si je reprends l'analogie de l'incendie, la préparation, ce serait d'aller sur site, de récupérer les éléments. Ah, on voit une trace de suie entre le chantier et l'incendie, de dire « Ah, mais qui nous a appelé à quel moment? Quelle équipe a été envoyée sur place ?» Tout ce qui est vraiment préparer la réunion, récupérer toutes les équipes concernées, donc les pompiers, la mairie, le service de la mairie, ce genre de choses, animer une réunion, on verra comment, pour faire émerger la cause qu'on a vue ensemble qui était le chantier d'à côté qui a mal géré ses outils, et ensuite agir sur cette cause avec les actions. Comment on fait un bon post-mortem? Déjà, la première chose qu'il faut faire, ça paraît assez basique, mais il faut désigner quelqu'un.
Ça, c'est pas toujours le plus simple d'avoir quelqu'un qui spontanément vient se désigner. Donc, il faut que vous ayez dans votre entreprise un pool de personnes qui soient un peu formées et qui aient envie de l'animer, et surtout qui soit le plus neutre possible. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un de votre équipe d'astreinte, vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui est responsable de l'applicatif qui vient de planter, et dans l'idéal, pas trop un manager ou des choses comme ça, quelqu'un qui soit vraiment neutre et qui puisse faire office d'animateur. Qu'est-ce qu'il va faire une fois qu'il est désigné? Il va créer le document que vous allez remplir avec un petit titre catchy. Généralement, le titre, c'est assez simple. C'est la personne qui a résolu l'incident qui dit « ça y est, j'ai enfin résolu ça ». Hop, vous prenez ça, vous le mettez en titre. Ça marche très bien. La difficulté, c'est que vous devez caler une réunion assez rapidement, le temps que tout le monde a encore en tête ce qui s'est passé, l'incident. Donc, dans l'idéal, on dit de 24 à 72 heures pour éviter que, aussi, si vous avez des logs ou des choses comme ça, vous ayez encore un maximum d'informations. Et après, qui vous devez inviter? Alors là, ça commence à faire pas mal. Évidemment, vous devez inviter les équipes d'astreinte, celles qui ont résolu l'incident. Elles auront sûrement des choses à dire. Mais également aussi les équipes applicatives, celles qui ont les périmètres, parce que c'est probablement elles qui auront aussi des choses à dire et des choses à faire. Vous allez inviter les qualités et relations clients. Eux, ils vont devoir justifier ce qui s'est passé auprès des clients, le produit qui va être au courant, et aussi le management potentiellement. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez beaucoup de gens que vous pouvez vouloir contacter dans un délai assez court et qui n'auront pas forcément tous le même créneau dans les 24-72 heures. Donc là, ça se fera dans votre culture d'entreprise au fur et à mesure des post-mortem que vous faites, que vous saurez qui il faut appeler ou qui il ne faut pas appeler. Si vous commencez ce genre de pratique, c'est à peu près sûr que la première réunion, vous aurez une personne qui vous dira « Pourquoi tu m'as invité? Ça ne m'intéressait pas, je voulais juste lire le document à la fin. » Et une autre personne qui nous contactera en disant « Tu ne m'aurais pas oublié ?» Au fil des usages, on saura selon la culture d'entreprise qui il faut inviter ou pas. Ensuite, il faut préparer les choses. Donc là, on va demander à l'équipe d'astreinte de préparer la timeline. Donc on a vu quand et quoi, ce qui s'est passé. Eux, c'est assez simple, ils étaient dedans. Et on va demander à l'équipe, aux équipes applicatives aussi, de nous préparer les données. Donc toute la partie données du document, la préparer en amont. Une fois qu'on a fait tout ça, on va lancer notre phase d'animation. Donc l'animation, il y a un animateur, je vous rappelle, un profil un peu neutre qui aime bien animer. Ça va être un peu le même schéma des rétrospectives si vous connaissez l'agilité. Généralement, vous commencez par un petit icebreaker pour dire qu'on est là tous ensemble, faire un tour de table, parce que c'est pas toujours aussi simple, les gens ne se connaissent pas, et c'est toujours mieux de se connaître avant de dire c'est la faute d'un tel. Et surtout, ce qu'il faut éviter, c'est ça. Vous voyez un petit bonhomme au milieu et tout le monde pointe du doigt. Quand c'est un gros incident qui se passe, vous allez avoir une tendance, c'est le management qui vient chercher un coupable et tout le monde qui regarde l'autre en disant c'est pas moi, c'est lui. Et donc, vous allez avoir une culture comme ça. Si vous faites ça, ça va pas du tout marcher parce que vous allez juste pointer quelqu'un du doigt et à chaque post-mortem, vous allez pointer quelqu'un du doigt et à la fin, vous n'aurez plus d'équipe, vous n'aurez plus personne. Et ça mettra une mauvaise culture. Ce qu'il faut faire, c'est ce que les anglo-saxons appellent la blameless culture. C'est en gros vraiment dire on n'est pas là pour chercher un coupable, mais on est tous ensemble pour trouver une solution systémique au problème. Quand je dis systémique, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler des individus et de leurs pratiques. Ça veut dire qu'il faut les mettre en regard en disant on est dans une organisation, et si une personne agit comme ça, c'est peut-être qu'on ne l'a pas formé, qu'on ne l'a pas accompagné, qu'il fallait 2 personnes, ce genre de choses. Et il faut vraiment voir les deux. Donc ça, une fois que vous avez posé la culture, vous passez dans le cœur du problème. Le cœur du problème de l'incident, c'est quoi? C'est la timeline. Vous repassez ensemble, vous dites on est d'accord que c'est ça qui s'est passé. Peut-être qu'il y a des gens qui vont vouloir préciser des choses, rajouter des choses. Une fois que tout le groupe est d'accord sur la timeline et ce qui s'est passé, on passe sur la question de l'analyse. Alors l'analyse, il y a des petites astuces. Je vous mets les 2 plus connus, les plus classiques. Ça va être les 5 pourquoi. Comme son nom l'indique, c'est simple, c'est l'animateur qui dit pourquoi, jusqu'à qu'on arrive à la root cause et qu'on sache vraiment le problème principal qu'il faut résoudre. Où vous avez ce qu'on appelle le Ishikawa diagramme ou le fiche diagramme, qui est une façon un peu plus formelle de tracer des traits et de dire voilà l'enchaînement des causes qui nous font arriver à notre incident. Vous avez après des possibilités selon les cultures d'entreprise de simplement dire aux gens qu'est-ce que vous en pensez et les solutions émergent tout seules. C'est à vous de voir. L'important, c'est de produire ça. Là, vous retrouvez le schéma de cause à effet dans notre document. Ce schéma, il va nous permettre d'analyser correctement et de sortir la root cause. La root cause, je rappelle, c'est ça qu'on veut corriger. Pour le corriger, on fait émerger les actions. Les actions, évidemment, vous les mettez directement dans le tracker. Hop. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on va faire émerger? On va faire émerger la description de l'incident, qui est compréhensible par tout le monde, avec les impacts clients. Ça, c'est ce que vous devez faire en sortie de réunion. Et dans l'idéal, sans forcément avoir un tampon formel, toutes les personnes qui sont présentes à la réunion, elles sont d'accord sur ces choses qui sortent. Une fois que vous avez sorti ces éléments, qu'est-ce que vous allez en faire? Les to-do, c'est assez simple.
on va les envoyer aux équipes applicatives. Je remets aussi les personnes du produit, parce que c'est elles qui vont devoir faire de la bande passante dans les équipes, selon comment vous êtes organisé, pour que les équipes puissent corriger les problèmes. Ensuite, tout ce qui va être description et incident, ça va plutôt être, selon vos entreprises, à destination d'équipes qualité partenariat. C'est elles qui vont reprendre ces éléments pour soit les envoyer directement au client, soit plus souvent faire des réunions ou faire un autre type de document qu'ils enverront à leurs clients, selon l'importance des clients et le niveau de communication et de transparence que l'entreprise veut faire. Et donc là, on a vu ensemble comment faire un post-mortem et à quoi ça sert. L'idée, vraiment, je le répète, hein, là je vous ai mis un takeaway très textuel avec tout ce qu'il y a à retenir, c'est que l'objectif, c'est d'identifier la cause profonde. La cause profonde et de la corriger. On ne va pas résoudre les incidents en amont. Ce qu'on va faire, c'est si vous appliquez correctement cette méthodologie, vous n'allez jamais avoir 2 fois le même incident qui revient. Un document avec les faits, l'analyse, les actions, la communication. Ensuite, dans la rétrospective, la réunion, vous le faites assez rapidement avec un maximum de personnes. Surtout, blameless, il y a une chose à retenir, c'est vraiment le blameless. On ne cherche pas des coupables, on cherche des solutions systémiques. Et dans les suites, ça c'est important, je le mets quand même, c'est pas magique, il y a du travail à faire. Le post-mortem, il va vous faire émerger les tâches, probablement les tâches qui vont vraiment corriger votre root cause si vous l'avez fait correctement. Par contre, il faut que les tâches soient faites dans les équipes. Ça ne sert à rien de rajouter des stories si vous n'êtes pas capable de les stories. Donc ça, c'est vraiment un message au produit, c'est dire il faut faire le travail, quoi. Et pour conclure, je dirais que ça participe vraiment à un processus global d'amélioration dans l'entreprise. C'est vraiment quelque chose qui se met en place et qui permet d'améliorer toute la qualité. Et ce n'est pas uniquement un élément tout seul, quoi. Ça fait partie d'un processus. Et voilà, je vous ai mis un petit QR code pour si vous avez des feedbacks. Et je ne sais pas si on a le temps pour des questions. On me fait signe que non. Donc vous pouvez venir me poser des questions après l'enregistrement. Je serai là pendant 5-10 minutes et après je serai en bas pour manger avec vous. Merci.